La Transquadra, c'est une transat en solitaire et en double pour amateurs de plus de 40 ans. Eh ben pour moi, c'est la réalisation d'un rêve qu'a tout marin de traverser l'Atlantique à la voile. L'idée a été en 1993 de créer une transat pour des gens qui ont un bateau de course croisière, pour des gens qui travaillent, qui ont une famille et qui n'ont pas que ça à faire que de traverser l'Atlantique. J'ai tout simplement regardé mon agenda, comment est-ce que ça pouvait le faire. Et je me suis aperçu assez rapidement qu'on pouvait faire un aller à Madère au mois de l'été, au mois de juillet, et la traversée de l'Atlantique sur le mois de décembre, janvier. À l'époque, c'était en décembre et c'est devenu en janvier ensuite. Et on arrivait ainsi, sur 2 années, en arrangeant au mieux les congés, on arrivait à pouvoir faire traverser l'Atlantique en solitaire ou en double à des amateurs. Il y en a du bordel! Tu m'étonnes qu'on est lourd, je sais pas, c'est du ragoût de je sais pas quoi. Et ça a été assez extraordinaire de partir avec les dauphins de Porto Santo, de retrouver les dauphins en Martinique et surtout d'avoir ces grandes sensations d'immensité en solitaire au milieu de la mer. Et c'était vraiment une aventure, certainement beaucoup plus qu'une régate. Ça a toujours été une régate et ça reste une régate, mais traverser l'Atlantique, ça reste quand même une aventure. Et on est encore aujourd'hui dans l'esprit aventure, même si les bateaux ont évolué, on est toujours dans un esprit aventure. Qu'est-ce qu'on va bien manger? Non, t'es con, tu gâches de la péloche là. Allez, tu gâches de la péloche, Nico. Ma première découverte de la Transquadra, c'était à travers des amis qui l'avaient faite. Et voyant les bateaux partir, j'avais qu'une envie, c'est de faire la prochaine. On est parti tout feu, tout flamme. On était aussi venus pour l'aventure, on était venus pour traverser l'Atlantique à la voile et on a continué pour notre plus grand plaisir et ça a été ma grande découverte de cette course, si bien que 3 ans après, je l'ai refaite avant de rejoindre l'équipe d'organisation. Alors les cartes météo, bah... Ouais. Excusez-moi, à tout à l'heure. Le format de faire la première étape jusqu'à Madère l'été et de faire la deuxième partie Madère, la Martinique l'hiver suivant nous convenait parce qu'on pouvait partir 2 fois 3 semaines sur 2 années différentes calendaires. Par contre, partir 6 semaines ou 7 semaines, ça ne nous était pas possible. C'est vrai qu'une transat, Transquadra, surtout la deuxième étape, c'est à peu près, je sais pas, 90% de galère et 10% de bonheur. Mais rien que pour les 10% de bonheur, ça vaut le coup de la faire. Je pense qu'un des atouts majeurs de cette course, c'est justement d'être en 2 étapes. Donc une première étape qui permet d'appréhender la vie en solitaire sur une période de quelques jours, en général en fin du mois d'août, qui est une période relativement facile pour la traversée du Golfe. J'ai oublié le parmesan à la maison. J'ai paumé le parmesan et donc quand on a fait les spaghettis sauce bolognaise, il n'y avait plus de parmesan. Et une deuxième étape qui, elle, est beaucoup plus sérieuse en général, puisque le départ est en février, et qui est beaucoup plus longue et qui est beaucoup plus difficile sur le plan météorologique
et puis technique. Et justement, la Transquadra permet, avec la notion de groupe, la notion aussi d'entraide entre les coureurs, donc tout ce qui peut se passer à la VHF et puis tout ce qui peut se passer dans la préparation de la course, amène cet état d'esprit et puis cette ambiance qu'on retrouve uniquement dans cette course-là. Surtout cette escale de Madère et le moment du départ en janvier pour la grande traversée, on s'est retrouvés tous les concurrents ensemble et c'est un moment de communion rare et qui vraiment crée tout l'esprit de cette course. Alors, l'organisation de la Transquadra est une organisation très particulière, complètement atypique dans le monde de la voile. Nous ne sommes pas une société commerciale, nous ne sommes pas une société événementielle, nous sommes une association de bénévoles du club nautique édiqué. Donc on est des gens de la voile, des bénévoles, et en plus, beaucoup d'entre nous, on a couru cette course, soit en double, soit en solo. On sait ce qu'on est venu y chercher, on sait ce qu'on y a trouvé, et c'est ce que l'on tient à apporter aux nouveaux concurrents. Elle n'était pas facile, elle était un peu longue celle-là, mais elle était très bien. Elle était très bien? Très bien. Je reviendrai. Pour se reconnaître sur les pontons, Nico, à la première édition, a vu qu'il avait des problèmes pour retrouver toute son organisation, donc il a décidé qu'elle porterait une chemise rouge. Ça va faire plus de 30 ans et on porte toujours la chemise rouge, si bien que les organisateurs, ce sont les rouges. C'est une secte. On peut l'appeler secte si on veut. Alors en 1993, la première année, la page était blanche et on n'avait que 12-13 bateaux. Et vis-à-vis de la mairie de Nantes qui nous recevait, ça faisait un peu court quand même. On a accepté 4 bateaux en double. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la proportion de double est passée de quelques pourcents à 70% environ. On est monté jusqu'à 105 bateaux. Et aujourd'hui, on est un peu, avec le Covid, on en a perdu un peu. La dernière fois, on était à 80 bateaux. On a fait 3 départs de Barcelone et on va faire un deuxième départ de Marseille en 2024
c'est pour répondre à une demande méditerranéenne. On a moins de bateaux qu'en Atlantique, mais c'est assez sympathique de donner un départ à Marseille et un départ à Lorient et d'attendre tout le monde à Madère. Nous n'avons pas de sponsor majeur économique, on n'en a pas besoin, nous sommes des bénévoles, donc il s'agit juste de payer le costume de la course. Nous avons comme partenaire efficace et très important, ce sont les collectivités locales de Lorient, qui nous fait un beau départ, de Madère, qui nous reçoit au mois de juillet et qui nous fait repartir au mois de janvier, et la Martinique, qui permet de faire une très très belle arrivée. Nous sommes un vrai apport économique pour ces destinations. C'est pour ça que nous sommes bien accueillis, parce que non seulement on fait de la promotion en termes de médias des destinations, mais aussi nous-mêmes nous représentons un apport économique non négligeable avec nos 500 billets d'avion, les locations de voitures, les chambres d'hôtel et les nombres de repas au restaurant. En longueur, il est plutôt dans les bateaux qui sont assez grands pour cette régate, mais comme il est lourd par rapport aux autres, les autres ils font 3 tonnes, nous on fait 6 tonnes quoi. Les 3002 qui sont à côté là, on leur doit du temps, et c'est des savonnettes. Bon, ça peut être compliqué pour nous. C'est pas la même course. Mais bon, on s'en fiche. Ça fait rien. L'intérêt de ce projet, c'est que ça reste du plaisir. C'est une course, mais il y a aussi énormément de plaisir et de partage. Les 2 pogoïstes là qui m'entourent, les mecs ils viennent d'acheter leur bateau, il est tout neuf, au lieu de prendre le temps de l'apprécier, ils sont allés à fond, j'arrivais même pas à les suivre, ils sont allumés comme des fous. Oui, le type de bateau que j'avais pour cette course, c'était le bateau de tous les jours, mon bateau familial si je puis dire. C'était un 36 pieds de chez X. J'ai fait le Spi West France avec, j'avais fait des Barqueras, mais j'ai fait aussi des croisières familiales côtières avec les enfants sur la Bretagne Sud. C'était le même bateau. J'ai fait la Transat 93, la première, ainsi que en 1999, sur mon Sélection, qui était moi aussi mon bateau familial. Spi West France, entraînement d'hiver, croisière, et puis Transat, 2 Transats en solitaire. Donc c'était vraiment des bateaux à tout faire, c'est très bien. Il y a eu une évolution dans les bateaux il y a une vingtaine d'années. Ah, pas une vingtaine d'années, je dirais plutôt une alors quinzaine d'années. Ouais, alors on recommence. Il y a eu une évolution dans les bateaux il y a une quinzaine d'années, avec la naissance d'un certain nombre de bateaux extrêmement adaptés à la météo de la Transquadra. Des bateaux donc en général assez légers, planants, avec des arrières très larges, de safran. Et donc ça a fait toute une nouvelle génération de bateaux, les Sunfast, les JPK. Et on a donc vu cette montée en puissance de ces bateaux-là, au détriment des bateaux de course croisière. Et certains concurrents potentiels pensent qu'ils ne peuvent pas venir avec leur bateau traditionnel, alors qu'en fin de compte, eux aussi peuvent venir vivre cette fabuleuse aventure tout en étant en compétition. Et c'est pour ça qu'on pense mener une réflexion pour ouvrir un classement spécifique pour ces bateaux aux carènes plus traditionnelles. L'aventure, elle est quand même géniale, quoi. T'es tout seul sur ton bateau, tu vas t'éclater contre une bande de copains, donc ça c'est quand même formidable. Mais maintenant, ça reste une course, quoi. J'y vais pour faire mieux possible, quoi. Je veux pas avoir de regrets à l'arrivée. Le résultat, tant pis, mais je veux pas avoir de regrets à l'arrivée. Faut pas l'écouter parce qu'il va pas gagner. À La Rochelle, on a mis en place, avec des intervenants extérieurs, sur la météo, sur la sécurité, des cours qui permettent aux gens, certes, de participer et peut-être de gagner la course, mais surtout de traverser l'Atlantique. Le fait de rentrer dans un groupe leur permet d'appréhender l'ensemble des problèmes, tant sur le plan de la sécurité que de la météo et de la gestion du bateau.
J'ai intégré le team Transquadra de La Rochelle en 2016 dans l'objectif premier de courir la première Transquadra qui s'est plutôt bien terminée pour moi. J'ai fini 4e, donc j'ai pu m'appuyer sur le team pour énormément progresser durant les différents week-ends de formation, tant sur l'eau qu'à terre. En fait, il y a 4 ans, j'ai rencontré cette personne et c'est à cause de lui que je suis là maintenant. C'est grâce à moi, tu t'emploies pas les bons mots, il faut toujours positiver dans la vie. Voilà. Et je lui dis un gros merci. Que quelqu'un vient nous voir pour préparer la Transquadra, pour lui c'est une aventure au début. C'est-à-dire qu'il souhaite traverser l'Atlantique en groupe, dans une course, et il souhaite le faire dans de bonnes conditions. Donc il vient chercher de la météo, de la sécurité, et puis faire marcher leur bateau. Et au fur et à mesure, ils se prennent au jeu et ils ont envie que le bateau marche mieux en mieux, qu'ils exploitent au maximum le bateau et qu'ils traversent en ayant un objectif sportif. Pourquoi mon objectif est de refaire la Transquadra et puis d'essayer d'être un petit peu plus performant, d'essayer de gravir au moins une place, ne serait-ce que pour monter sur le podium. La Transquadra, écoute, je crois que la première fois que j'en ai entendu parler, c'est un de mes meilleurs amis qui l'a faite et qui l'a gagnée d'ailleurs, je crois. Il s'appelait Philippe Massu, il a disparu il y a quelques années en course d'ailleurs. Je crois que traverser l'Atlantique seul, c'est forcément un challenge qui est important. Si on est plus sociable, on va dire peut-être qu'à deux, c'est aussi très sympa. Je crois que c'est plutôt l'aspect d'aventure individuelle, au-delà de la compétition. Bonjour. Je voudrais faire le contrôle d'équipement de sécurité du bateau. Bienvenue. Merci bien. Comme arbitre, je crois que c'est vraiment un objectif très sympa que d'intégrer cette équipe et cette compétition sympathique. Donc après, le rôle d'un président de jury sur une épreuve comme ça, je crois que c'est un sport où pratiquement on s'arbitre soi-même. Donc le respect de la règle, il est inhérent même à l'idée de participer à une compétition comme ça. Normalement, en tant que juge, on est là pour régler les problèmes les plus complexes. Les compétiteurs sont là pour respecter la règle. Alors, ce qui est encore une grande caractéristique de cette course de passionné, c'est qu'avant de la faire, j'avais des relations, des connaissances de voile. En la faisant, au début, j'avais des amis, et après l'avoir faite, c'était beaucoup plus fort que d'avoir des amis, j'avais des vrais copains. C'était vraiment la course de copains. Et l'autre caractéristique de la course, c'est qu'on n'est pas seul dans cette course, que l'on soit en solo ou en double. Toutes les familles accompagnent. Les familles viennent aux escales, les amis nous retrouvent et c'est à la fois sur les réseaux sociaux, sur les communications, mais aussi sur les lieux, ne serait-ce que de voir ce qu'est l'arrivée à Madère ou l'arrivée en Martinique avec toutes les familles, ça montre que cette course, c'est vraiment une passion qui est des concurrents, mais une passion qui est partagée par leurs amis et leurs familles. Bon merci à tous. Tu vas à gauche, hein. Si. Cette course, la Transquadra, c'est une course fantastique parce que les coureurs qui y participent, c'est quand même un événement pour eux qui est essentiel dans leur vie, dans leur défi de leur vie.
ça fait quand même 4 heures qu'on les attend. Alors en pleine nuit, il faut beaucoup les aimer pour les attendre aussi longtemps, de nuit. Mais on est content, ils sont là. Ils sont là, ils en ont un peu bavé, mais ils sont heureux. Et je pense que s'ils vont en mer, c'est aussi pour en baver. Donc tout va bien. Ils se sont bien battus avec leurs petits amis. Les souvenirs que je peux garder, c'est la grande houle de l'Atlantique. Versailles, de respiration. Il faut y aller, moi j'y vais que pour ça. Sans compter bon, l'ambiance, les copains à la course, ça c'est un vrai moteur ça aussi. Mais retrouver la grande houle de l'Atlantique, qu'on retrouve qu'au milieu de l'Atlantique, ça c'est... Ouais, s'il n'y avait qu'une raison pour revenir, c'est celle-là. Quand on est au milieu de l'Atlantique, avec des couchers de soleil ou des levées de soleil fabuleux, ou un ciel noir, une mer formée et dure, on est tout seul, c'est des grands moments de rêve et de solitude. Mais en même temps, ce rêve, il ne dure pas longtemps, parce qu'on n'a tout de suite qu'une pensée dans la tête. Le copain, il est devant, il est derrière. Est-ce qu'il va me battre ou est-ce qu'il ne va pas me battre? Et ça, parce que cette course et ce rêve, c'est aussi une grande compétition. Allez, go, c'est parti. C'est une chance extraordinaire. Moi, je compte prendre un réel pied. Ça, c'est quand même top, ça, c'est exceptionnel. Ça, c'est vraiment les meilleurs trucs. Ah, c'était magnifique, un des plus beaux moments de voile de ma vie. C'est un rêve de gamin, parce que quand on commence à faire de l'optimiste, on ne s'imagine pas un jour pouvoir traverser un jour l'océan. Et le jour où ça arrive, et en plus en course, c'est super, quoi. La décision de le refaire, c'est quand on est arrivé en Martinique lors de la première édition. Ouais, ça c'est vrai. Tout de suite, on a dit on repart. Voilà, ça c'est la Transquadra. Je prendrais bien une deuxième part. Si, regarde, il y a quelqu'un. Bonjour. Super, merci bien. Et le cigare. Le cigare, c'est le mien, ça. Ah merde. Hein? Il y a beaucoup de toiles d'araignée. Ah non, là, c'est pas les toiles d'araignée ce coup-ci. Et des fois, oui, il y a plein de toiles d'araignée. Et là, ça fait... C'est ce qu'on appelait des slips kangourous avant. Et alors ça paraît has-been comme ça, mais en fait, c'est en termes aérodynamiques, c'est hyper bon, il n'y a rien de mieux. Je pense que je suis dans le détail. À plus tard. Ouais.